nous appelons les douleurs de l'enfantement. C'est une chose qui est vraiment très capitale pour une femme, une maman, avant de pouvoir mettre son enfant au monde. Il soulève toutes ces histoires-là pour capturer notre attention, notre entendement. Lorsque je lis dans le livre de Matthieu chapitre 24, j'ai vu certaines choses que Jésus est en train de dire. Il est en train d'énumérer, comme nous l'avons lu dans le livre de Timothée 3 et à 5, nous allons le citer. Jésus avait tout énuméré, et puis l'apôtre aussi Pierre, Paul plutôt, il a aussi énuméré toutes ces étapes-là. Avant que Christ revienne, avant que le jour que l'Éternel a fixé, il y a déjà des signes de son arrivée. Il y a des signes qui se remarquent déjà. Il y a des signes qui se dessinent déjà. Il y a des signes qui sont en train d'apparaître de jour au jour. Il y a des signes que nous voyons et ces signes-là ne nous trompent pas. Ça montre clairement que Dieu, notre Dieu, est prêt pour détruire ce monde. Notre Dieu est prêt pour enlever, pour prendre le loin, pour faire la différence entre les justes et les méchants. Il est prêt pour diviser de l'autre côté les brebis et de l'autre côté l'agneau, de l'autre côté les méchants et les bons, l'ivraie et la bonne semence, pour mettre tout au clair devant tout le monde, afin que tout le monde comprenne que j'étais dans le bon ou j'étais dans le mal. Bien, ce matin, je vais interpeller ta conscience. Tu peux tromper les gens. Tu peux tromper ton mari. Tu peux tromper les pasteurs. Tu peux tromper n'importe qui, ton fiancé. Tu peux tromper même ta femme. Tu peux tromper les gens. Mais laisse-moi te dire que le Seigneur, notre Dieu, connaît. Il nous connaît mieux. Il connaît. C'est ainsi qu'il est en train de nous avertir pour que nous puissions changer notre manière de regarder les choses, notre manière de vivre, notre manière de se comporter dans la société, notre manière d'entendre les royaumes de Dieu par rapport à ce que nous sommes en train d'entendre, et que Dieu va diviser les méchants et les bons. Dieu attire notre attention. Si nous venons dans l'église, nous venons à l'église pour que nous puissions nous préparer un jour que le Seigneur nous trouve prêts ou prêtes pour son avènement. Dites Amen. Nous avons quelques signes que nous allons parler, et nous avons des signes et des événements. Les événements. Moi, je voulais diviser ça en deux groupes. Mais tout ça se trouve là où nous venons de lire, et dans le livre de Matthieu chapitre 24. Vous descendez là-bas, vous verrez tout. Voici quelques signes du temps de la fin. Et il nous dit, les hommes seront égoïstes. Oui, c'est vrai, nous le voyons. Dans nos familles, nous le voyons. Dans nos quartiers, nous le voyons. Ce n'est pas le rôle de l'écriture. Nous voyons comment les gens se comportent, nous voyons comment les gens sont égoïstes. Quand vous regardez même nos dirigeants qui nous dirigent, au niveau de la RDC, c'est-à-dire que vous voyez le président de la République, vous voyez son gouvernement, vous voyez tout ce monde-là, quand vous regardez comment ils sont en train d'amasser beaucoup de fortune par rapport à la pauvre citoyen, aux pauvres citoyens qui travaillent durement, mais qui ne bénéficient absolument rien, ils sont mal payés, mais ils amassent beaucoup d'argent. C'est-à-dire pour eux, quand on dit que discutons pour le salaire des fonctionnaires, pour eux, ce n'est pas bon. Donner, ajouter le salaire aux fonctionnaires, aux enseignants, pour eux, ils tardent. C'est-à-dire qu'ils préfèrent d'abord de gagner, mais quand aux autres, les autres restent toujours dans la misère totale. C'est-à-dire que les hommes sont égoïstes. Nous le voyons clairement. Comment ça décide? Il dit que dans le dernier jour, les hommes
seront égoïstes. Les hommes seront très égoïstes. Et nous les voyons. Comment? Ils sont égoïstes. Comment? Même dans nos familles, tu as quelque chose et l'autre est en train de crever. Tu ne peux pas le donner parce que tu veux toujours te servir toi-même. L'égoïsme. Amen, amen. Deuxième point, il dit que les hommes seront amis de l'argent. Amis de l'argent. Oui, nous voyons. On peut te trahir comme ça, on peut te sacrifier comme ça, à cause de l'argent. Nous voyons comment les gens sont en train d'emboîter dans des loges, à cause de l'argent. Nous voyons comment les gens sont en train de faire n'importe quoi, à cause de l'argent. C'est-à-dire qu'ils sont assoiffés d'argent. C'est cette soif-là leur pousse de faire n'importe quoi. Ils ne peuvent plus se contrôler. Et nous les voyons comme ça. Parce que les gens sont assoiffés d'argent. Ils veulent avoir beaucoup d'argent. Cela leur pousse même d'aller consulter les marabouts, les féticheurs pour gagner. Soit pour vendre, soit pour augmenter des pouvoirs. Si c'est quoi, je ne sais pas moi. C'est-à-dire que nous voyons comment les gens sont en train d'abandonner l'éternel à cause de l'argent. L'argent, ça appartient à l'éternel. Amen, amen. Si tu vas abandonner l'éternel à cause de l'argent, tu es né. D'ailleurs, c'est lui qui nous donne ça. Amen, amen. Mais il dit que ça, les gens sont vraiment assoiffés, amis de l'argent par rapport à Dieu. Ils aiment l'argent plus que Dieu. C'est-à-dire pour lui, c'est son argent. Quand il te voit, toi tu es nul. Quand il te voit, ça lui dit absolument rien. D'abord, c'est son argent. Amen, amen. Il dit qu'il y aura des faux prophètes. De tout là. Nous les voyons. Nous les voyons dans la cité. D'ailleurs, dans le livre de Romains chapitre 16, voilà ce qu'il dit. Vous devez voir ça. Au chapitre 16 de Romains, verset 17 jusqu'au verset 19. Je dis, je vous exhorte, frères, à prendre garde à ce qui cause des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre et par les paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages à ce qui concerne les biens et puis à ce qui concerne les mal. Les faux prophètes viendront, ils sont déjà là. Il nous dit qu'ils séduiront même des élites. Des élites de Dieu, ils seront séduits par les miracles. Peut-être toi tu viens ici, tu vois qu'ici il n'y a pas de miracle. Nous ne faisons pas sortir des poissons, de quelque chose dans le ventre des femmes. Ou bien il n'y a pas de gens qui tombent ici. Et toi tu crois qu'ici il n'y a pas de miracle. Mais laisse-moi te dire qu'ici il y a des miracles. Et nous vivons les miracles du jour au jour. Moi je vis les miracles de l'éternel. Et toi aussi tu vis les miracles de l'éternel. Si tu ne comprends pas, laisse-moi te dire que chaque jour tu bénéficies de la grâce de l'éternel. Nous n'avons pas besoin que les gens nous trompent. Nous n'avons pas besoin que les gens nous séduisent. Nous n'avons pas des gens fassent avec des paroles flatteuses. Comme la Bible nous dit. C'est-à-dire que Dieu lui-même l'avait déjà annoncé que dans les derniers jours, il y aura des faux prophètes qui viendront. Il y aura des faux prophètes qui se mettront dans vos villes, dans vos villages, dans vos riels, afin uniquement pour enseigner ma parole. Ce n'est pas moi qui les avais envoyés, mais ils sont là uniquement pour servir leur propre ventre. Mais ils ne servent pas l'éternel. Amen, amen. Je vais vous montrer. Toi, tu es géant, viens. Des géants. Parce que nous aimons
parfois des évangiles, spectacles. Quand nous aimons le spectacle, et après, c'est ça. Et quand tu vas tomber, tu tombes. Ce n'est pas mon problème. Si tu vas te casser la nuque, ce n'est pas mon problème. Les faux prophètes, les faux. Vous voyez, pour les faire tomber, c'est comme ça. Amen, amen. Vous pouvez passer sur même 15, 6. Si je vais vous faire tomber, c'est ça que je dois faire. Mais moi, je sais que la force, je ne nie pas la puissance de Dieu. Je ne nie pas que Dieu est là. Je ne nie pas que Dieu agit. Je ne nie pas qu'il y a des forces du ténèbres. Je ne nie pas cela, mais je dis que Dieu existe et la puissance de Dieu est en train d'agir. Moi, pour faire tomber quelqu'un, je ne dois pas le toucher comme ça pour le bousculer, mais je demande toujours par la prière, quand je prie, il y a quelque chose qui est en toi. Dieu, ça va se manifester. Moi, j'aime. Il y a aussi d'autres serviteurs, quand il vient ici, je remarque, j'observe. Amen, amen. Les autres, il est en train de prier ici. Quand il prie, quand il prie ici, il prie. Le Saint-Esprit est en train de toucher les gens là-bas. Amen, amen. Vous sentez les gens sont en train de tomber là. Vous sentez, oui, ça, il a l'onction de Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Nous n'avons pas besoin de l'évangile spectacle à ce 20e siècle, car la Bible nous dit qu'il y aura des faux prophètes parmi vous. Ils seront là pour, non pas pour servir l'Éternel, mais pour leur propre ventre. Nous le voyons. J'avais dit ici, je ne sais pas, il y avait un pasteur nigérien comme ça. Il avait pris ses gris-gris, il faisait tout, toujours au nom du Seigneur. Mais un jour, le Seigneur lui a confondu, le Seigneur lui a poussé de dénoncer tout ce qu'il faisait comme de mauvaises pratiques. Voilà comme il va dire que je vous ai roulé dans la farine. Je n'ai jamais été un serviteur de Dieu. Tout ce que vous voyez là, les campagnes que je faisais, les miracles que je faisais, tout ce que vous voyez là, ce sont des conneries. Il n'y avait pas là-bas celle de Dieu. Je ne peux pas citer ici. Il y a un petit que j'avais vu au niveau de Montbel. Parce que moi je suis de Montbel. Il est allé auprès d'un passage, je ne cite pas le nom, quand je suis de l'autre, peut-être ça ne sera pas bon. Ce que nous considérons comme bon, peut-être nous dirigeons cette église, parce que le révérend Cameron n'a pas vécu, peut-être parce que le révérend n'a pas vécu. Peut-être qu'ils n'ont pas une chaîne de télévision. Cette église n'a pas de chaîne de télévision. Parce que nous ne passons pas dans la télé. Ce n'est pas ça. Ça, c'est pour impressionner les gens. Ne soyez pas dignes de tout ce que vous voyez. Si ce sont les vrais serviteurs de Dieu, gloire à Dieu, je ne suis pas venu ici pour prêcher les gens. Mais je dis seulement des signes du temps de la fin. Amen, amen. Amen. Je n'ai pas un thermomètre pour savoir que celui-ci est mauvais, celui-ci est bon. Je n'en ai pas. Mais moi, je dis seulement des signes qui se voient pour que Dieu puisse nous aider, nous tous. Et le frère va dire que ce pasteur-là lui avait donné l'argent. Il avait proposé $100. Et puis, il avait dit seulement $30, ça restait $70. C'était quoi? Il va venir comme un aveugle. Amen, amen. Comme un aveugle, il vient dans une campagne comme ça d'évangélisation, il vient comme un aveugle qui est en train de titiller, on l'amène, et puis lui va prier pour lui, et puis il va crier qu'il va faire tomber tous ces trucs, il va dire maintenant je vois, il va commencer à courir. Mais après, les $30, il est rentré là-bas pour qu'il ajoute les 7 ans, jusqu'à nos jours, il avait remis comme 7 ans. Oh, je ne vais pas dénoncer ça, moi, quand tu fais ça, le Seigneur va te punir, parce qu'il fait complice. Amen, amen. Je lui dis que tu sais combien de personnes qui toi tu as dit que tu sais combien de personnes qui ont crié à l'Éternel. Tu sais combien de personnes qui ont accepté Jésus. Et maintenant toi tu viens pour dénoncer ça. Mais tu vas te frapper. Amen, amen, amen. Les fanfarons, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, ennemis, déjà dit bien.
Vous le voyez? Si tu es dans une famille, l'ami là il souffre, toi tu as l'argent, mais tu dis que je n'ai rien. Mais quand il va mourir, c'est toi qui vas sortir l'argent pour aller acheter des cercueils. Quelque part, votre conscience ne vous dit absolument rien. Amen, amen. Ingrat, irréligieux, il y a des gens qui apparaissent comme des hommes de Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. Il y a des gens qui apparaissent comme des enfants de Dieu, mais en réalité, ils ne le sont pas. Ce sont des serviteurs du diable. Il n'a jamais été un serviteur de Dieu. Il fait seulement l'apparence. Mais laisse-moi te dire, tu nous trompes aujourd'hui. Si moi je vous trompe aujourd'hui, mais dans le temps de la fin, de tout sera clair. Il n'y a personne qui va se cacher. Amen, amen. J'avance. Les événements, la famille, nous allons. Tremblement de terre. La guerre entre eux, nous le voyons entre nous-mêmes. Il y a la guerre interne, il y a des disputes internes, il y a des choses qui ne marchent pas entre nous-mêmes, les Congolais. Entre aussi nous et les Rwandais aussi. Nous voyons la guerre qui est là, la guerre qui ne termine pas. Les gens sont là. Ça dit que ce sont des histoires que Dieu avait lui-même prévues, que dans les derniers jours, ce sont des événements, ce sont des signes très capitaux. Des soulèvements partout. Nous les voyons. L'Ukraine et la Russie. L'autre vient envahir. Nous le voyons aussi. Dans les autres pays, il y a toujours des guerres. Il y a toujours des produits qui se créent. Même lorsque les gens se mettront autour de la table pour dire que cherchons la paix, comme on l'avait dit là-bas, la paix ne viendra pas. Il y a que la misère et la colère. Il y a aussi des choses qui vont s'ajouter. Car les gens se sont réunis, mais ils ne savent pas, ce sont des signes du temps de la fin. Dans Matthieu chapitre 24-25, Jésus dit, voici je vous l'ai annoncé d'avance. Je vous les ai annoncés d'avance. Je vous ai annoncé d'avance. Comment se comporter maintenant pour craindre le pire, pour ne pas tomber dans la colère de l'Éternel, pour ne pas tomber un jour dans l'enfer. Bien aimé, l'enfer ça existe. L'enfer ça existe. Le paradis aussi ça existe. Voilà ce que nous allons faire. Quel comportement avoir? Nous avons 6 comportements. Premier comportement, ne t'éloigne pas de Jésus. Bien-aimé, ne t'éloigne pas de Jésus. Toute ta vie, ne t'éloigne pas de Jésus. Toute ta vie, n'allez pas en dehors du Christ. Ne laisse pas l'Église. Ne laisse pas Jésus pour aller emprunter d'autres trucs, pour aller emprunter d'autres forces, pour aller faire quoi que ce soit. Non, bien-aimé, restez toujours à côté de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. Restez à côté de Dieu, ne t'éloigne pas de Jésus. Ça veut dire quoi? N'abandonnez pas Christ qui nous a délivrés par son sang, qui nous a réconciliés avec son Père, qui a tout fait pour que nous puissions obtenir le salut gratuitement. Car la Bible nous dit, celui qui croit en Jésus-Christ, il a la vie. Même s'il est mort, il a la vie parce que Jésus répond à tout. Amen, amen. Ne t'éloigne pas de Jésus. Ça veut dire aussi demeurer dans sa présence. Demeurer dans sa présence. Rester dans sa présence. C'est une bonne chose. Il connaît tout.
Et ils savent ceux qui sont ses enfants, ils le savent. Ils savent aussi que ce monsieur que vous voyez, il n'est pas chrétien. C'est maman que vous voyez, ce pasteur que vous voyez, il ne me sert pas. Il le sait. Quand même, tout ce que nous sommes en train de faire, Jésus nous connaît tous. Amen, amen. Deuxième comportement. Restez fidèle jusqu'à la mort, jusqu'à la fin du temps. Restez fidèle à Dieu. N'allez pas chercher d'autres dieux. N'allez pas chercher des histoires que ça va me protéger. Il n'y a que Christ qui protège. Quand il protège mieux. Il n'y a que Christ qui bénit. Quand il bénit très bien. Donc la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Et cette bénédiction n'a pas de chagrin. Amen, amen. Il n'y a pas de condition. Restez fidèles jusqu'à la fin. Là d'ailleurs, il nous dit, dans le livre d'Apocalypse là-bas, chapitre 1, chapitre 10, que pour les vainqueurs, il y a une récompense qu'il a dit dans tous les détails pour tous ces 6 églises-là. Voilà ce qu'il dit pour le vainqueur, celui qui vaincra jusqu'à la fin, celui qui tiendra bon jusqu'à la fin. Voilà ce que je viens de donner. Il y a les autres qui disent que je dois lui donner la manne cachée. Il y a les autres qui disent que je dois lui donner les 3 méridiens du matin. Il y a les autres qui disent que je dois lui donner un caillou là, auquel on a écrit un nom nouveau que personne ne connaît pas. Il dit que les autres, il dit que pour lui, il sera une colonne dans le temple de l'Éternel. Jésus dit que nous sommes des colonnes dans son temple et nous, d'aller ailleurs, d'aller se mettre ailleurs, d'aller s'asseoir ailleurs, d'abandonner la nuit. Nous partons ailleurs, mais la journée nous venons la présence de l'Éternel. Est-ce que nous trompons Dieu ou nous trompons les gens? Quand nous trompons les gens, Dieu nous voit, mais il y aura toujours un jour où que Dieu va dévoiler tous les secrets aux yeux de tout le monde. Amen, amen. Oza komi pomba, mais nous connaissons à côté de ça, yo kaka. Et voyez, maman aza mutu malamu, papa aza mutu malamu, pasteur aza mutu malamu, elengo aza mutu malamu, aza mutu mabe, papa aza mutu mabe, pasteur aza jamais entendu. Et voyez, pour les mutu akopete la mutu sote kaka nzambe ye boko. Troisième comportement, c'est soumettre à la volonté de Dieu. Et non, celle des hommes. Comment quelqu'un peut vous tromper comme ça? Comment quelqu'un peut vous séduire? Comment quelqu'un peut vous pousser dans les mal? Amen, amen. Comment quelqu'un peut vous pousser dans les mal? Comment quelqu'un peut vous entraîner dans les mal pour vous éloigner dans les droits chemins et vous acceptez facilement comme ça? Faisons ça, tu acceptes. Allons cesser, tu acceptes. Comme tu n'as pas de job, tu dois t'amener chez cette maman, tu acceptes. Oui. C'est soumettre à la volonté de Dieu. Si je dois mourir pauvre, pauvre dans le Seigneur. Si je dois mourir riche, riche dans le Seigneur. Si je dois mourir comment, mais que le tout soit pour l'honneur du Seigneur. Amen, amen. Ne restez pas en dehors de notre Dieu, mais soyez toujours là. Que tu sois riche ou pas, mais toujours en servant l'Éternel avec beaucoup de loyauté et de sincérité. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Amen, amen. Je ne condamne personne. Enfin, quand nous prêchons comme ça, tu dis que passer dans le projet, je ne condamne personne. Je dis seulement la vérité. D'ailleurs, ce thème, ce n'est pas moi qui l'avais, ce sont les évangélistes qui nous ont donné ça pendant la semaine. Je vous ai dit que on avait exploité ça dans la semaine. Je dis que non, comme c'était bien, laisse-moi exploiter ça aussi le dimanche. Restez fidèle. Restez fidèle à ta femme. Restez fidèle à ton église. Restez fidèle à ton engagement. Restez fidèle au service que tu fais. Restez fidèle à ton mari. Restez fidèle, restons fidèles. Jusqu'à quoi? Jusqu'à la mort. Amen, amen. Amen. Quatrième comportement. L'obéissance à la parole de Dieu. Une
fait des gens qui obéissent à la parole de Dieu. Laisse-moi vous dire, ici, nous sommes. Quand on dit cela, le pasteur a besoin d'argent, non. Moi, je n'ai pas besoin d'argent. Cela a besoin de bon. Travailler pour le papa, son langage est lui. Amen, amen. D'ailleurs, on pense à dire que cela a besoin de m'envoyer. Mais comment toi tu ne donnes pas la Bible? Il y a seulement des gens qui viennent ici. Nous les voyons, il y a, bon, laisse-moi dire, il y a aussi ceux qui viennent à secret. Hein? Amen, amen. Il peut aller chez un autre passer du don. Moi, même si je te vois, ça me fait pas mal. Et puis si le pasteur a fait son fils comme ça, me fait pas mal. Il dit que puis si nous avons fait un petit cassage. Amen, amen. Je ne peux pas mal. Je ne peux pas souffrir de ça. Je ne peux pas créer des problèmes pour ça. Non. Ah, la paix, ça va faire. La paix, ça va pas. Amen, amen. Quand on a gagné la pousse, la paix, ça va pas. Ah, bon, si la paix, c'est combien la main de l'anse, c'est encore la. Amen, amen. C'est la parole de Dieu. Dieu nous donne, nous demande de donner la Bible, de donner nos frères, mais toi tu donnes ta Bible. Et pourquoi tu ne donnes pas? Vous croyez que tu donnes un peu parce que vous avez un peu en tu as un peu d'unité. Vous avez un c'était un peu en d'unité, vous avez un peu d'unité. Vous êtes en train de tordre de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Lorsque j'étais au niveau de mon programme, on avait un papa qui était directeur à l'OFINA. Jusqu'à présent, il est là. Vous ne donnez pas sa vie. Un jour, notre Bible qu'on veut définir de dire là, c'était trop petit. Et le révérend, je suis ici, il m'a demandé. Mais pourquoi toi tu donnes la Bible de dire des miettes comme ça? C'est-à-dire que quand il voit ça de 3 000, 5 000, 10 000. Mais il voit que chez nous, dans notre église, nous avons pour nous dire le terme mondaie de proportion. Amen, amen. Batou, les hommes sont. C'est ça qu'il dit. Mais comment toi je dis que il cite le nom de ce papa-là? Moi, j'étais là, lui, il ne donne pas la Bible. Ah, il était tourné. Il va citer le nom d'un papa de l'église. Quand je dis l'église, vous allez comprendre. Moi, je ne vais pas citer le nom. Un papa de l'église de Kingaboa 2. Et ce papa, c'était donc pour l'église. À lui seul, l'église fonctionne. Et vous le connaissez, moi, je ne cite pas le nom. Amen, amen. Et lorsqu'il va dire comme ça, comme il a son numéro, il va l'appeler. Quand il l'appelle, il dit pourquoi toi tu ne donnes pas la Bible? Et le jour suivant, il va venir à l'église devant tous les diacres. Et le monde du comité dit que le pasteur m'a accusé, le vrai m'a accusé auprès du chef de district. Moi je ne donne pas la Bible. C'est ainsi que le chef de district m'a interpellé. Je peux dire ça par la force, ça devient par la force, comme il y a la casse. Tu la boue, c'est la bouille. Et il disait ça comme ça. Dans ma présence. J'étais calme. Je l'écoute, quand il a terminé à parler. Et puis, on a la bâtiment international. La bâtiment du Goulouba. Je vais donner à l'honneur du bâtiment pour la nation. Elle a dit, oh, pasteur Hassan Babé, pasteur Hassan Babé. À tout le monde, ça. La vie, vous savez, la nouvelle, c'est Hassan Babé. Chef de lycée à Touningaï, que son mot dit, mais les embouquets. Il y a pour nous valider directeur financier à contredire un gars qui dit, on appelle ça en couleur. Et ça, il y a la guerre. Quand la tour dit à contredire un gars. Alors, il y a un papier financier d'ailleurs, il m'a appelé ça. À contredire un gars, chef à Touningaï, sur le gars dans le chef de nous. On avait appelé ça. Il avait appelé ça d'attention. Ce chef sont à Benguier. A Benguier, il y a un beaucoup par exemple, nous avons beaucoup par Yémani. Il y a un Benguier. Il y a un Soron, il y a pas de sienne, il y a un ça. Mais un jour, on a un ami qui est comme un pharisien. Amen, amen. Comme un pharisien. Amen, amen, amen. Amen, amen. Nous avons dit que pasteur n'est pas tchaquité. Il y a un peu de ah. On est comme un pharisien. Amen, amen. Les offrandes. Ce n'est pas à nous que nous donnons l'éternel. Peu importe ce que nous offrons, peu importe la différence de nos offrandes. Si nous obéissons à la parole de Dieu, donnons nos offrandes, donnons les aumônes, donnons nos offrandes de cœur.
rentrer